Bonjour à tous et bienvenue sur C'est plus que du tennis. Aujourd'hui, on fait le bilan du premier C'est plus QT Challenge et je vous lance un nouveau défi pour la semaine à venir. Je vous rappelle très rapidement le principe du C'est plus QT Challenge. Je vous lance un défi sur une semaine avec une seule et même action simple et efficace à mettre en place tous les jours de la semaine. Le but, c'est d'expérimenter, découvrir une nouvelle façon de s'alimenter, de penser, d'être à l'écoute de ses ressentis et de son intuition pour avancer pas à pas vers une vie plus passionnante. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir la première vidéo que j'ai tournée. Je développe un peu plus le principe. Je tenais tous à vous féliciter. J'ai eu de nombreux retours avec des personnes qui me disaient ton défi c'était trop facile, j'ai déjà arrêté les produits laitiers. Donc félicitations à vous si vous avez déjà expérimenté ça. J'ai d'autres personnes qui m'ont dit moi j'adore le fromage mais je vais quand même essayer de me challenger sur une semaine pour voir si j'ai des améliorations. Donc félicitations à ces personnes aussi. Et aussi j'ai des gens qui m'ont tout simplement dit le message que tu avais passé a tout simplement résonné à moi. J'arrête de subir la vie, je prends les choses en main et j'avance pas à pas vers une vie plus passionnante. Donc félicitations à tout le monde. Aujourd'hui on fait le bilan, c'est parti. Pour ce premier bilan, je vous invite à revenir en vous et être à l'écoute de vos ressentis. Est-ce que vous avez plus d'énergie, plus de vitalité? Est-ce que vous vous sentez moins fatigué? Est-ce qu'il n'y a plus les coups de barre après les repas? Quoi qu'il arrive, si vous décidez d'arrêter les produits laitiers, je vous invite à rester équilibré dans vos choix et à pas tomber dans un extrême de je ne consommerai plus jamais de produits laitiers de ma vie. Si vous allez au restaurant ou si un repas entre amis ou tout simplement vous voulez vous faire un petit plaisir de temps en temps, un petit bout de fromage, ça vous fera que du bien. Si ça fait une semaine que vous avez arrêté ou ralenti, que vous ne voyez pas forcément d'évolution, je vous invite à poursuivre un peu plus pour voir si ça évolue ou s'il n'y a pas de changement. Si vous aviez déjà arrêté les produits laitiers, que vous n'étiez peut-être pas intéressé par ce premier défi ou que vous n'avez vu aucun changement, je vous invite à passer au défi suivant. C'est parti. Pour ce deuxième défi qui est en lien avec le premier, je vous propose de prendre 5 minutes par jour pour faire vos gratitudes et célébrer. Vous venez de relever un défi où vous êtes pris en main, vous avez décidé de gagner en énergie et vitalité pour avancer vers ce qui vous fait vibrer. Vous pouvez être fier de ça et célébrer. Donc au quotidien, comment ça se passe pour célébrer et faire vos gratitudes? Moi, j'utilise deux façons. Il y a les gratitudes qui vont être envers soi-même et les gratitudes envers l'extérieur, envers la vie. Donc, les gratitudes pour soi, par exemple, moi aujourd'hui, ça peut être je suis heureux, reconnaissant de faire cette vidéo malgré mes peurs, malgré mes doutes et d'avancer vers ce qui me fait vibrer. Je suis aussi heureux et reconnaissant, ça c'est pour l'extérieur, d'avoir une maison, d'avoir un toit, de pouvoir m'alimenter à ma faim tous les jours, de pouvoir aussi avoir de l'eau potable et des gens qui m'aiment. Ensuite, j'ai deux façons de célébrer. La première, je fais mes gratitudes calmes, c'est plus à l'intérieur que ça se passe, où j'ai la main sur le cœur et je mets un peu de musique et voilà, je fais mes gratitudes. Et la deuxième, c'est plus extériorisé, c'est plus dynamique, c'est quand je me suis dépassé, je me suis challengé, j'avais peur et je l'ai quand même fait. Là, j'aime bien mettre la musique, danser dans tous les sens et ça me permet d'évacuer en même temps. Donc, à vous de trouver votre façon de faire vos gratitudes, vos façons de célébrer. Ça peut être aller faire une activité que vous prenez jamais le temps de faire. Ça peut être aller vous faire masser, faire un saut en parachute ou je ne sais quoi. À vous de trouver votre façon de célébrer. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce que ça peut vous apporter? Ça renforce clairement l'estime que vous avez de vous et la confiance en vous quand vous êtes capable de voir votre potentiel, votre puissance, tout ce qu'il y a de bon en vous, toutes vos capacités. Et quand vous allez voir tout ça en vous, ça va changer complètement le regard que vous avez sur l'extérieur. Regardez quand vous vous blâmez, quand vous critiquez, regardez comment vous jugez les autres. Quand vous êtes capable de vous apporter de l'amour, de voir tout ce qu'il y a de beau en vous, regardez comment vous jugez et voyez l'extérieur. Donc ça peut aussi renforcer vraiment le fait de faire vos gratitudes, vous êtes capable de voir tout ce qu'il y a de beau aujourd'hui dans votre vie et ça vous donne l'énergie d'avancer vers le futur. Donc voilà, ça peut vous apporter tout un tas de choses, à vous de découvrir et expérimenter tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à partager toutes vos gratitudes sur la page Facebook, ça peut vraiment être inspirant pour moi, être inspirant pour d'autres personnes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravi d'y répondre. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous êtes prêt à relever ce nouveau défi, je vous encourage à appuyer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut impacter la vie d'autres personnes, à partager le défi avec vos amis, vos collègues, votre famille. Nous, on se retrouve dimanche prochain 18h pour faire le bilan de ce nouveau défi. Je vous en proposerai un autre. Je vous souhaite un excellent défi, de belles découvertes
À la semaine prochaine. Bye.